Le 8 mai 1945, puis le 2 septembre 1945, suite à la capitulation de l'Allemagne puis du Japon, l'URSS et les États-Unis sortent vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux grands vainqueurs-là avaient déjà décidé du sort du monde et des vaincus déjà bien avant. Février 1945, s'est déjà tenue la conférence de Yalta, puis après la conférence de Poznan, où les grands alliés, États-Unis, URSS, Grande-Bretagne, décident du sort de leurs vaincus et décident de se partager le monde. Si les États-Unis et l'URSS ont réussi à s'allier contre un ennemi commun, il apparaît évident au lendemain de la guerre que cette entente est finie, est achevée. Pourquoi ? Parce que ces deux grandes puissances, deux plus grandes puissances vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, défendent des modèles politiques, sociétaux, radicalement opposés, pour ne pas dire différents, et même contradictoires. Dès 1946, Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, dans un discours à l'université de Fulton aux États-Unis, dénonce qu'un rideau de fer est descendu et s'est abattu à travers le continent. Je vous cite son discours. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. L'Europe est donc divisée en deux camps. Un camp ouest, l'Europe de l'Est, alliée des États-Unis, libérée par les États-Unis suite au débarquement de Provence de Normandie, et puis l'Europe de l'Est, partisane de l'URSS, des communistes, libérée du nazisme par les communistes suite à la reprise en main de la guerre par l'URSS. En 1947, c'est un journaliste américain, Walter Lippmann, qui, le premier, parle et invente le mot de guerre froide pour désigner des tensions extrêmement fortes entre les États-Unis et l'URSS, mais des tensions qui n'aboutissent pas directement à des affrontements. Les affrontements se font par alliés interposés. Entre 1946 et 1949, la démarche de conquête du communisme va se mettre en place. Déjà, dès le 2 septembre 1945, le communiste nationaliste Ho Chi Minh annonce l'indépendance du Vietnam contre la présence française. Dans les républiques et dans les États libérés par les communistes, suite à la Deuxième Guerre mondiale, déjà, le communisme s'implante et des républiques populaires, démocratiques, se mettent en place. 1949, c'est Mao Tse-tung qui va créer la République populaire de Chine, un État communiste. Tous ces pays, sous le giron communiste, vont s'allier militairement en 1955 à la suite du pacte de Varsovie. Mais les États-Unis, eux, ne sont pas en reste. En Europe de l'Ouest, ils proposent une aide financière et économique pour les aider à se reconstruire, c'est le plan Marshall, et ils vont également proposer une aide et une alliance militaire, l'OTAN. Ces mesures américaines visent à endiguer, à contenir, on parle en américain de containment, visent à contenir l'invasion ou la diffusion des idées et des régimes communistes à travers l'Europe et le monde. Alors il apparaît donc, en 1946-1949, que le monde devient véritablement bipolaire, divisé en deux blocs. Un bloc partisan des États-Unis et un bloc partisan de l'URSS.